Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une nouvelle vidéo sur un thème que j'avais pas encore abordé et qui me tient particulièrement à cœur, surtout depuis que je reçois beaucoup de questions, euh, parce que bien entendu j'ai des personnes qui s'interrogent et j'ai des personnes qui ont envie aussi de pouvoir poser des questions qui donneront lieu à des tirages et des interprétations. Et j'avais vraiment envie de pouvoir essayer d'exposer mon point de vue sur quelque chose qui est assez récurrent et qui pourrait être un problème, même s'il ne l'est pas, parce qu'il y a toujours des solutions, mais qui malgré tout engendre des choses pas forcément agréables, ni pour moi, ni pour ceux qui posent des questions. Et donc voilà, j'avais envie de faire un petit point sur le sujet. Parmi toutes les questions que je reçois concernant les personnes qui ont envie de pouvoir avoir des tirages et d'avoir des réponses par le tarot de Marseille, je reçois énormément de questions qui sont posées d'une certaine manière qui, à laquelle en fait je n'ai pas forcément ou envie de répondre ou qui me gêne un peu la manière dont c'est perçu, puisque il y a vraiment plusieurs manières de poser les questions, et parmi les questions qu'on peut poser, celles qui reviennent le plus souvent sont: qu'est-ce qui va m'arriver? Bah oui, on s'interroge toujours, on aimerait bien savoir un petit peu ce que nous réserve le cours du temps, et donc voilà, ce sont des interrogations assez légitimes, mais auxquelles je ne souhaite pas en fait vraiment répondre. Non pas que je ne puisse pas, puisque c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, mais qui ne me convient pas. Aujourd'hui, la démarche, la finalité du moins ne me convient plus. Je vais essayer d'en expliquer les termes. Et de donner quelques raisons qui, j'espère, vous paraîtront suffisamment valables pour vous-même voilà, arriver à changer la manière dont vous vous interrogez. Aujourd'hui, dans mon travail, ce que je souhaite faire, c'est utiliser le tarot comme un outil, non pas non plus, on va pas renier le passé, hein, non plus comme un objet de divination, non plus comme un outil de divination, mais comme un outil de communication, vraiment comme un support qu'on va utiliser pour apprendre à discuter avec nous-mêmes, avec ce qu'on vit à l'intérieur, ce que l'on vit dans la situation dans laquelle on se trouve, entre nous et nos différentes sous-personnalités, ce que j'appelle les mini-moi, c'est-à-dire, voilà, par exemple, ce que certaines personnes appellent l'enfant intérieur ou autre, et un outil également qui, bien entendu, peut servir de communication entre nous et quelqu'un d'autre à l'extérieur, ça marche très bien également comme ça, ainsi qu'un outil d'intro et extrospection, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais simplement un outil qui va nous permettre de voir plus clairement à l'intérieur de nous et plus clairement aussi à l'extérieur de nous ce que nous sommes en train de vivre et la manière dont on le perçoit. Et à mon sens, c'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de l'usage purement divinatoire que l'on en a, qu'on peut en avoir, du moins qu'on a pu en avoir jusqu'à présent et que j'ai pu en avoir aussi jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'enseigne et ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que le tarot n'est pas que là pour vous dire ce qui va vous tomber sur le coin du nez. Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut... Je pense que l'outil tarot peut, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, peut vraiment se poser comme étant un miroir qui va nous aider à y voir un peu plus clair si vous vous mettez des vêtements et que vous avez envie de savoir si vous êtes bien habillé, si ça vous convient, si ça vous va ou si ça ne vous va pas. Ben, vous ne sortez pas dans la rue en attendant d'avoir des critiques, vous vous plantez devant votre miroir et vous regardez et vous faites une introspection, une extrospection. Je vais garder ce néologisme, je trouve qu'il est pas mal. Euh, pour pouvoir avoir un avis en direct et par rapport à vous et pas forcément par la critique d'autres personnes. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de pouvoir véritablement et utiliser le tarot de cette forme-là et en même temps pouvoir essayer de montrer aux gens que non seulement c'est convaincant, non seulement c'est pertinent, mais en plus de ça, ça apporte véritablement des réponses. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on me pose énormément de questions en me disant qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais avoir mon diplôme, est-ce que mon mari va revenir, etc. Et ce sont des questions auxquelles moi je n'ai pas envie de répondre,
même si j'entends la légitimité derrière tout ça, bien entendu. Et du coup, les personnes qui posent des questions ont des réponses très intéressantes, mais pas celles qu'ils attendent, et du coup, ils sont un peu frustrés. C'est un peu dommage. Et comme moi, je décide de ne pas répondre à la question qui a été posée sous cette forme-là, j'ai moi aussi, quelque part, une forme de frustration de devoir répondre un peu de côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir essayer d'apporter des clés de connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous vivons pour vraiment mieux nous connaître grâce au tarot. Et c'est Krishnamurti qui disait ça, qui disait l'ignorant, ce n'est pas celui qui manque d'érudition, c'est celui qui ne se connaît pas lui-même. Ce que finalement disait un petit peu Socrate à sa manière quand il disait connais-toi toi-même. Voilà, moi j'ai envie aujourd'hui de proposer ça comme optique de travail. J'ai j'ai eu une espèce d'illumination il y a quelques temps. Ça va peut-être vous paraître extrêmement simpliste, mais je peux vous assurer que tant qu'on ne l'a pas, ça ne nous paraît pas si simpliste que ça. Quand je suis couché avec... je suis couché pour la nuit, évidemment, et que... alors bon, là, ça va, on est en été, donc le problème se pose pas trop, mais quand en hiver, il fait froid, et que je suis avec ma moitié, nous avons une couverture qui n'est pas forcément très grande. Et la nuit, on a plutôt tendance à, volontairement ou involontairement, avoir tendance à négliger l'autre en essayant de tirer la couette de notre côté et à s'enrouler dedans. Et en fait, quand, quand on vit cette situation que finalement beaucoup de personnes ont déjà vécue, euh, on est en bataille. On est en bataille, c'est-à-dire je tire la couverture à moi, il tire la couverture à lui, et finalement on est en train de se dire je suis en train de me battre contre lui, je suis en train d'agir contre lui. Puis à un moment j'ai eu un réveil en me disant mais con va, t'as une... Alors je parle à moi évidemment, t'es en train de te battre pour une couette, il y en a une deuxième dans le... il y en a une deuxième dans le placard. Et le simple fait effectivement de se dire, t'es pas obligé de te battre contre l'autre, tu peux aussi avoir une démarche pour toi, bah ça change pas mal de trucs parce que du coup on n'a plus besoin de batailler, on n'a plus besoin de d'appréhender déjà la nuit parce qu'en plus on fait des reproches à l'autre, oui, tu tiens la couverture à toi, alors qu'en plus de ça il dort donc il le fait même pas exprès. Enfin, et nous-mêmes on le fait donc on est le premier à critiquer puis finalement on le fait aussi. Et puis alors, on s'enroule bien intensément de sorte que l'autre ne puisse absolument pas la dérouler. Euh, on est vicieux quand on dort. Et, euh, et j'ai eu effectivement cette espèce de flash en me disant, mais tout ce temps-là, toute cette énergie gâchée, toutes ces nuits passées à me batailler pour essayer de pouvoir dormir au chaud, alors que j'avais effectivement une deuxième couverture et que je pouvais simplement lui donner la sienne et prendre la mienne à côté, et que tout allait très bien. Et finalement, quand on pose aujourd'hui des questions enfin, quand on pose des questions au tarot, et quand on s'interroge sur notre vie, on fait ça en fait. On fait ça. Est-ce qu'il va me voler la couverture? Ouais, peut-être. Vous en avez qu'une, elle est petite, vous vivez à deux dans un petit lit, donc oui, il y a de fortes chances que, mais du coup ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Est-ce qu'il va me voler la couverture? Oui, sans nul doute. Et vous allez en faire quoi? Vous allez batailler encore plus ferme, vous dormirez toujours mal. C'est tout. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si on peut pas quelque part dans votre vie, alors c'est de l'analogie évidemment, mais si on peut pas trouver une couverture pour vous, si on peut pas voir ce que vous pourriez faire pour faire en sorte de ne plus vous retrouver sans couverture. Et aujourd'hui, quand on pose des questions, effectivement, on est toujours orienté comme ça, c'est-à-dire je suis spectateur de ce que l'autre va faire ou de ce qui va m'arriver. Et puis alors généralement un spectateur négatif, hein. Ça y est, c'est définitif, ma vie sentimentale est foutue. C'est vrai, c'est sûr, hein, je l'aurai pas mon permis, hein. On essaye toujours de voir le verre, même pas à moitié vide, mais complètement vide, même s'il y a quelque chose dedans. Enfin, c'est assez terrible. Et, euh, et aujourd'hui, la difficulté, c'est de se rendre compte qu'on bataille en permanence. On est toujours en combat. On est en combat contre nous, on est en combat contre les autres, on est en combat contre les événements qui se passent. Euh, et c'est assez amusant de voir comme les choses deviennent extrêmement simples au moment où on arrête de batailler, puisque tout autour de nous est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire que bah, si vous vous mettez à combattre, ce qui se trouve en face va combattre également. Et généralement à force égale, c'est-à-dire que son élan à vous freiner sera
proportionnel à celui que vous avez à le repousser. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je devais aller en cours et moi je suis du genre à... je regarde ma montre ou je regarde mon téléphone et je me dis, bon, 7h59, c'est parfait, à 8h je dois être parti de l'appartement, 7h59 je suis encore dans le lit, tout va bien. Tout va très bien, on va redormir encore 5 minutes, on a le temps. Euh, et ce matin, au miracle, j'étais réveillé bien avant l'heure, ce qui m'a laissé tout le loisir de me préparer et je suis parti bien en avance. Je suis parti bien en avance et j'ai pris le premier métro qui passe. Et après avoir fait environ une dizaine de stations, je me rends compte que je n'étais pas parti dans le bon sens. Voilà, j'étais juste parti dans le mauvais sens, il a fallu que je fasse demi-tour et que je retourne, et finalement je suis arrivé. Il a fallu que je cours un peu pour être à l'heure. Donc voilà, tout est équilibre dans la vie. Tout est équilibre, et l'élan que vous avez dans un sens, on vous le rendra également de l'autre côté. Et le fait est que lorsque vous bataillez, lorsque vous mettez de l'énergie à essayer de voir ce qui ne va pas, on vous donne des raisons de voir ce qui ne va pas. Euh, Alors que si on arrive effectivement à switcher notre regard, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, quand on parle de quand je parlais de la dualité du tarot, quand on arrive vraiment à retourner la question dans l'autre sens, à ce moment-là, on va se rendre compte que la vie, le monde, l'univers, un principe divin, peu importe, vous m'appelez ça comme vous voulez, la loi d'attraction pour certains, à ce moment-là, on a la sensation, c'est pas un fait, on a la sensation que soudainement on nous apporte des choses, mais simplement parce que c'est en accord avec ce qu'on vit au moment où on le pense et au moment où on le demande. Et c'est intéressant du coup de pouvoir voilà, essayer de retourner un peu ça. Alors, ne jamais essayer de renoncer, c'est-à-dire que si effectivement vous vous interrogez sur est-ce que je vais avoir mon permis, ce qui est une question parfaitement légitime, je me la suis posée également. L'issue ne fut pas glorieuse, mais qu'importe. Euh, donc on se pose des questions qui sont légitimes. Mais si on arrive effectivement à retourner la question, parce que certaines personnes pourront vous dire ah, t'interroges pas là-dessus, tu verras bien, etc. Mais je pense que c'est pas non plus très positif d'arrêter de se poser la question. Hein. Arrête de penser à ça, c'est y penser 2 fois plus. Mets pas tes doigts dans la prise. Quelle prise? Voilà, c'est systématique. On est obligé d'y aller. Et d'ailleurs, c'est Freud qui disait ça, je crois. Peut-être l'une des rares citations avec lesquelles je suis d'accord avec lui, quand il disait on ne renonce jamais à rien, on ne fait qu'échanger une chose contre une autre. Donc c'est bien d'échanger pour quelque chose de positif et pas quelque chose d'un peu plus négatif. Euh, et aujourd'hui, voilà, les questions que j'aimerais que les personnes me posent pour que je puisse véritablement y répondre, j'aimerais que ça soit des questions euh, qui soient justement en accord avec ça, c'est-à-dire non pas ce qui va vous arriver dessus, non pas les pépins qui vont se produire, non pas le négatif, non pas ce qui se trouve à l'extérieur de vous et qui n'est pas dépendant de vous, qui n'est pas, qui en quelque sorte ne vous regarde pas. Quand je dis ça, beaucoup de personnes font un bond, ça ne vous regarde pas. Non, ça veut dire ça ne dépend pas de vous, ça ne décline pas de vos actions, c'est uniquement quelque chose que vous allez réceptionner. Et le simple fait de passer effectivement de l'autre côté du miroir dans la question qui est posée change absolument tout. Euh, Et d'ailleurs, Mère Teresa l'a excellemment bien dit quand elle dit jamais vous m'emmènerez dans une manifestation contre la guerre. Jamais. Par contre, proposez-moi une manifestation pour la paix, il n'y a pas de souci, je viens. Et finalement, ça n'est jamais que ça. On aborde la même problématique, mais pas du tout du même point de vue. Et si vous voulez, moi aujourd'hui, il y a. Quand vous vous posez une question et que vous avez envie de me la poser, moi je vous invite, avant de m'envoyer votre interrogation, à essayer de l'observer un petit peu, de l'analyser, et de voir si elle répond à 3 critères très simples. C'est juste 3 questions faciles. Et si à chacune de ces questions, votre interrogation y répond, si elle est en accord avec ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez me l'envoyer et je tâcherai d'y répondre. La première question, c'est est-ce que ça vous concerne? Est-ce qu'elle vous concerne vous? Alors, quelqu'un qui va dire oui, mais enfin, mon beau monsieur, moi je me demande si mon mari va me revenir, mais enfin, ça me concerne quand même. Eh ben non, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, puisque ça concerne votre mari, vous êtes en train de vous interroger sur ce que votre mari va faire. Donc là, en plus de ça, on sort du cadre de la voyance, on rentre dans le voyeurisme, on va voir ce qu'un tel va faire. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Vous avez envie de poser une question sur votre vie sentimentale, demandez-vous comment va évoluer ma vie de couple. Comment va évoluer ma vie sentimentale? Est-ce que je serai épanoui éventuellement? Là, on est dans un cadre effectivement où on est concerné.
Ensuite, en deuxième interrogation que l'on peut se poser, en deuxième critère de sélection, c'est dans la question que vous vous posez, êtes-vous acteur ou êtes-vous spectateur? C'est-à-dire, on a vu au premier coup, est-ce que vous êtes concerné ou non par ce qui se passe? Êtes-vous acteur ou êtes-vous spectateur? Quand on demande, par exemple, la question que je vous ai proposée, c'est que va-t-il se passer dans ma vie sentimentale? Comment va évoluer ma vie sentimentale? Ce qui finalement est assez légitime, puisque on est véritablement concerné. Ça nous concerne nous, mais on est en tant que spectateur. Que va-t-il se passer? Je regarde sur les cartes, un peu comme sur un écran de cinéma, ce qui défile, et les événements qui vont se produire, les acteurs qui vont graviter autour de moi, et voilà, finalement, l'histoire qui va se jouer, mais je ne cherche encore pas à faire quelque chose. En l'occurrence, là, la question que l'on pourrait poser, c'est que puis-je faire pour ma vie sentimentale? Et le troisième critère, ça va être, est-ce que si vous êtes concerné et si vous êtes acteur, est-ce que la question que vous vous posez est positive, constructive, ou est-ce qu'elle est négative, destructive? Entre autres, est-ce que vous cherchez à vous rapprocher d'un but, ou est-ce que vous, au contraire, vous cherchez à vous éloigner de quelque chose? Que puis-je faire pour ne plus être seul? Oh, Seigneur. Bonjour la déprime. Que puis-je faire pour ne plus être seul? Vous sortez, vous rencontrez du monde? Non. Eh ben, c'est tout. Voilà, commencez par ça. On peut la retourner et simplement demander, que puis-je faire pour être épanoui dans ma vie sentimentale? Que puis-je faire pour rencontrer les bonnes personnes? Que puis-je faire pour être en adéquation avec l'univers qui m'entoure, de sorte à être en paix avec les gens qui m'entourent et de pouvoir avoir des relations harmonieuses avec autrui? Donc voilà, ça c'est les trois critères que je vous invite simplement à essayer de voir dans votre interrogation. Êtes-vous concerné? Est-ce que vous vous interrogez sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Ou sur l'action de quelqu'un d'autre sur vous? Même si c'est l'action de quelqu'un d'autre sur vous, ça ne vous concerne pas. Êtes-vous acteur ou spectateur? C'est-à-dire, une fois que vous êtes concerné dans votre question, moi, est-ce que je pose ma question de sorte à chercher une action que je peux faire, ou est-ce qu'au contraire j'essaye de voir les choses qui vont me tomber dessus? Et le troisième critère, ça va être, est-ce que ce que je cherche à faire est positif? Est-ce que je cherche à me rapprocher d'un but qui va me faire du bien et qui va contenter un besoin, qui va répondre à une envie, qui va être en écho avec un élan et qui va me permettre de goûter une expérience positive pour moi, ou est-ce qu'au contraire j'essaie justement d'éviter quelque chose et de m'écarter de quelque chose? Et si vous arrivez à être et concerné, et acteur, et positif, envoyez-moi votre question, c'est parfait. Je ne serai pas frustré et vous non plus. Et finalement, cette histoire de couverture, cette histoire de bataille de couverture, ça n'est jamais que ça. Moi, j'étais là à me dire, il va me voler la couverture, je vais encore passer. En plus, vous voyez le jugement, il va me voler la couverture. Enfin, oui, bien entendu. D'ailleurs, il a fait un complot. Hein. Il a fait un complot toute la journée en se demandant comment je vais faire pour lui voler sa couverture. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Et ne riez pas derrière votre caméra, parce que je peux vous assurer que vous faites la même chose. Même si vous ne le remarquez pas forcément. Et du coup, là, à ce moment-là, on est vraiment dans le... Non seulement je ne suis pas concerné parce que c'est ce que l'autre va faire, en plus je suis spectateur de ce qui va m'arriver, et en plus je suis en négatif, il va me voler, donc je suis en perte de quelque chose. Et le simple fait de... mais t'es vraiment... t'es pas connecté à la réalité, là. Réveille-toi, ouvre les yeux. T'as une couverture dans le placard. Ah, dans ce cas-là, je peux prendre une couverture. Donc dans ce cas-là, je suis concerné, c'est pour moi. En plus, je fais une action, et en plus, elle est positive. Puis à ce moment-là, il n'y a plus de drame, tout va bien. Et a priori, si vous arrivez non seulement à déjà pouvoir réorienter votre question en fonction de ces trois critères-là, pour répondre à ces trois critères-là, non seulement vous allez voir que votre interrogation vous paraît beaucoup plus légitime, beaucoup plus sensée, et elle répond davantage à véritablement le besoin que vous avez à l'intérieur de vous, mais on y reviendra, je poserai une vidéo sur la chaîne où je parlerai de comment discerner la stratégie de l'envie du besoin. Donc non seulement ça va répondre davantage aux besoins, mais en plus, le simple fait de vous interroger d'une manière positive, concernée et active, ça va déjà vous apporter des éléments de réponse. Et parfois, c'est ce qui se produit en consultation, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec une interrogation assez légitime, on accepte. Et moi, mon travail, avec le tarot également, c'est de réorienter la question pour montrer, avant de répondre à la question posée, de voir si... Et si je vous apporte la réponse,
est-ce que ça vous apportera contentement dans votre besoin? Et que la réponse soit positive ou que la réponse soit négative, elle n'apporte jamais, jamais, jamais contentement si elle n'est pas en adéquation avec ces trois interrogations, ces trois critères. Si vous n'êtes pas concerné, si vous n'êtes pas actif, si vous n'êtes pas positif, même si je vous donne une bonne nouvelle, elle ne répondra jamais à votre besoin et vous ne serez pas contenté. Même si je vous dis oui, votre mari va revenir, ma petite dame, oui, vous allez avoir votre diplôme, vous serez quand même à vous dire et si je l'ai pas, et s'il ne revient pas, et si ça se passe pas. Et on aura toujours une angoisse. L'idée, c'est évidemment le but du jeu, c'est par le travail du tarot que je propose et que je fais, et qu'on fait d'ailleurs en consultation évidemment, c'est vraiment de pouvoir reprendre les choses en main. C'est simplement d'arrêter de se poser en tant que oh, il m'arrive des malheurs, c'est catastrophique. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? L'idée, c'est de pouvoir avoir la possibilité, de pouvoir se donner la possibilité de rayer ces phrases-là de notre vocabulaire pour qu'elles n'aient plus de sens. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'il ne nous arrivera pas des fois des choses dans la vie où on se dira merde, pourquoi ça arrive maintenant? Ça arrivera, on aura toujours ces interrogations-là. Quand vous avez un pépin qui vous arrive, c'est spontané, ça sort tout de suite. Pourquoi moi? Le problème, c'est que si on reste bloqué sur ce pourquoi moi, on ne fait que se contenter d'être victime, spectateur, et de voir les choses qui défilent, et de voir les facteurs extérieurs qui nous arrivent en plein dessus, et de dire, bon bah c'est comme ça, puis pas autrement. Alors je referai aussi une autre vidéo en ce qui concerne nos pouvoirs personnels. J'ai eu beaucoup de questions en ce qui concerne entre autres la loi d'attraction. Alors moi je ris beaucoup quand on me parle de la loi d'attraction parce que j'ai un avis assez particulier concernant la loi d'attraction. Mais je tâcherai d'en parler prochainement dans d'autres vidéos. Et je pense que à ce jour, vous pouvez déjà faire en fait une moitié de travail par vous-même lorsque vous venez avec cette interrogation qui vous laisse en suspens. Et moi, le travail que je fais effectivement en consultation, le simple fait de pouvoir réorienter la question dans le bon sens, il arrive ce que moi j'appelle ces petits miracles. C'est le moment où je sers à rien. Le moment où je ne sers à rien et que la personne se rend compte de la vraie question qu'il est bon pour elle de se poser et où elle fait oh, je viens de comprendre. Ah, d'accord. Est-ce que ça donne une réponse à votre question? Ah oui, oui, c'est bon, j'ai ma réponse. Super. On fait un tirage? Ah non, c'est pas la peine. Génial. Fantastique. Fantastique. Et finalement, c'est un petit peu ce que j'ai appris à mes élèves jusqu'à présent. C'est que on travaille avec le tarot parce que c'est un outil visuel qui est absolument extraordinaire, qui est fantastique et d'une richesse d'enseignement telle qu'aucune œuvre à ce jour ne peut en avoir autant. Ça dépasse effectivement les frontières, les langues, le temps, puisqu'il a des siècles et il est encore d'actualité. De nombreux auteurs se sont épanchés dessus, chacun y a vu ce qu'il voulait y voir, parfois tout et son contraire, et c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Mais ce que j'enseigne effectivement à mes élèves, c'est le but de notre travail, c'est de faire en sorte que, à la finalité, le tarot devienne un outil dispensable. C'est-à-dire qu'il peut être utile, mais il n'a pas à être indispensable. C'est-à-dire que on va essayer effectivement d'éveiller à la conscience de la personne des évidences, parce que ça n'est jamais que des évidences, et de pouvoir essayer de recentrer la personne sur effectivement ses besoins tels qu'ils sont, et non pas tels qu'elle croit qu'il faudrait que éventuellement si elle faisait ça, elle pourrait peut-être être heureuse ou non, pas du tout, pas du tout. Donc moi je vous invite à prendre vos interrogations euh, et à les noter. Voilà, vous avez une question, vous la notez. Euh, vous la notez et puis vous voyez après, premier critère, est-ce que je suis concerné? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi personnellement ou est-ce que c'est, par exemple, est-ce que je vais décrocher ce job? On pourrait se dire, ah ouais, d'accord, c'est quand même nous. En fait, on n'est encore pas concerné parce que généralement, les personnes qui demandent ça ont déjà passé l'entretien et viennent vous voir et vous disent, je passe un entretien, est-ce que je vais l'avoir ce job? Eh, ça ne vous concerne plus. Ça ne dépend plus de vous. Ça ne dépend plus de vous. Là, ça n'est plus dans vos mains. Là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décision et à ce moment-là, vous n'êtes plus concerné. Donc là, on sait qu'à ce moment-là, on n'est pas concerné. Ça ne fonctionne plus. C'est ce qui va arriver de l'extérieur
qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Après, si vous arrivez à être concerné, est-ce que vous êtes acteur ou est-ce que vous êtes spectateur? Et enfin, est-ce que votre question est positive? Est-ce qu'elle vous rapproche d'un but? Est-ce qu'elle vous rapproche du besoin, de l'envie, de l'aspiration vers laquelle vous tendez à aller? Ou est-ce qu'au contraire, elle a plutôt tendance à vous écarter de quelque chose que vous voulez éviter? Et si ça vous écarte, on la retourne. Ok, vous voulez vous éloigner de ça. Vous ne voulez plus ça. Mais qu'est-ce que vous voulez du coup? Et si ce que vous voulez est encore formulé de manière négative, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux plus vivre ici. Ah, tu ne veux plus vivre ici, on est dans le négatif. Mais qu'est-ce que tu veux? Bah, je voudrais vivre quelque part où il n'y a plus tous ces cons qui font du bruit, tous ces voisins qui font du bordel. Ah, on est encore dans le négatif. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux être dans un endroit calme où je vais pouvoir être en paix, où je vais pouvoir... Ah, donc là, on est sur le positif. Super. À ce moment-là, on va pouvoir effectivement voir ce que l'on peut faire. Donc, cadre négatif ou positif, on essaye de recentrer sur le positif. Donc moi, je vous invite juste à regarder sur vos interrogations si ça répond à ces trois critères-là. Et si ça répond à ces trois critères-là, à ce moment-là, le tarot peut devenir une option intéressante. Mais si effectivement vous venez en vous demandant simplement, ben voilà, est-ce qu'on va m'offrir ce poste pour lequel j'ai postulé? Parce que quelqu'un qui vient voir en disant est-ce que je vais décrocher ce job alors qu'il a passé l'entretien, la vraie question en fait qui est posée, c'est est-ce que le patron que j'ai rencontré et qui m'a fait passer un entretien parfaitement désagréable va quand même être d'accord pour me prendre pour un boulot pour lequel je suis peut-être pas du tout adapté? Et finalement, l'interrogation, c'est ça. La vraie question sous la question, c'est ça. Après, il y a d'autres questions qui sont parfaitement légitimes dans ce même ordre d'idées. Que puis-je faire pour décrocher ce job que je lorgne du coin de l'œil et faire en sorte que du coup je puisse avoir ce boulot-là? Quels sont les atouts que je peux mettre en avant? Quelle est la démarche que je peux adopter pour décrocher ce travail-là? Là, à ce moment-là, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Là, on est sur nos 3 points. Je suis concerné, ça me concerne moi, la démarche que je vais pouvoir mettre en place. Je suis acteur, je ne suis pas spectateur, je n'attends pas que les choses arrivent, je suis qu'est-ce que je peux faire pour que. Et en plus, je suis positif, je suis qu'est-ce que je peux faire pour, et non pas pour faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Donc voilà, interrogez-vous sur vos questions. Et si vous avez du mal, parce que ça arrive, c'est pas évident de pouvoir réorienter une interrogation de sorte à ce qu'elle devienne légitime et en accord avec nos besoins. Si vous avez de la difficulté, envoyez-moi un message avec votre question et je peux vous aider à réorienter la question. C'est très facile, c'est très rapide. Et on voit ça ensemble. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur mon site internet www.kevinmeunier.com. Vous pouvez me laisser un petit commentaire aussi sur la chaîne YouTube, ça marche également. Et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis bah d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.